Segu Sewagwego, Melanie Niwaksanoda, Daphnu Kanyegehaga, Niwagu Wanjona. Mon nom est Mélanie et je suis Mohawk. Je suis membre des 6 Nations et je suis aussi québécoise. Il y a longtemps, le peuple Haudenosaunee était en guerre. Un guerrier de l'époque nommé Hiawatha rencontra un prophète, l'artisan de la paix. Hiawatha fut l'un des premiers disciples de l'artisan de la paix, mais il eut une vie difficile. Certains récits disent qu'il a eu 3 filles et d'autres disent qu'il a eu 7, mais tous décrivent que ses filles sont mortes subitement. Le cœur brisé, Hiawatha marcha le long d'un lac et découvrit des coquillages d'un blanc pur, appelés wampum. Il imagina un moyen d'utiliser la pureté des coquillages pour amener une personne endeuillée à un état d'esprit clair. Hiawatha et l'artisan de la paix ont alors rencontré les chefs des 5 nations. Et nation par nation, au cours d'un siècle entier, il a tenté d'unifier tous les membres en un grand conseil sur le toit d'une seule maison longue. Le chef Adordaho a d'abord refusé que sa nation se joigne aux autres. Pour que la nation Onondaga les rejoigne, Hiawatha devrait alors confronter Adordaho, connu comme un guerrier redoutable. Hiawatha et l'artisan de la paix ont alors demandé l'aide d'une femme appelée Jigunsase, maintenant connue comme la première mère de clan ou la mère des nations. L'artisan de la paix lui dit que si elle peut mettre fin à la guerre, elle pourra choisir les chefs de la confédération. Jigunsase a accueilli Adordaho et calma son esprit. Adordaho, transformé, décide alors d'abandonner la guerre et les Onondagas se sont ainsi joints à la confédération. La nation Seneca, elle aussi, ne voulait pas ratifier la confédération. L'artisan de la paix a alors prédit qu'un signe du ciel viendrait et qu'il serait alors temps de les rejoindre. Il ne savait pas à quoi ressemblerait ce signe. Puis un soleil noir apparut dans le ciel, une éclipse totale du soleil. Ils prirent l'éclipse pour ce signe tant attendu et se joignirent à la confédération. Après de nombreuses années de travail pour établir la paix, l'artisan de la paix réunit les représentants des 5 nations. Chaque chef, Seneca, Cayuga, Onondaga, Mohawk et Oneida, apportait un wampum. Il tissa les brins de wampum ensemble pour former une seule ceinture. Les nations se rassemblèrent sous l'arbre de la paix alors que l'artisan de la paix tenait la ceinture de wampum dans ses mains. Il y récite pour la première fois la grande loi de la paix. L'arbre fut d'abord déraciné et toutes les armes de guerre furent jetées dans le trou sous les racines. L'arbre a ensuite été replanté et la grande paix fut enfin établie. Cette coalition, les Haudenosaunee, vivent comme un peuple uni depuis ce temps, est une très ancienne démocratie participative, parfois décrite comme l'une des plus anciennes démocraties sur la grande île de la Tortue, ou peut-être sur la planète. Mon nom est Laurie Rousseau-Neptune. Je suis Innu Pequot-Camille-Noats, membre de la communauté de Masséyache au Québec. Je suis une astronome et aussi québécoise. Je partage avec vous une histoire d'éclipse de ma communauté. Il y a très longtemps, les humains n'étaient pas des chefs et ne chassaient pas les animaux. Les animaux étaient les chefs et chassaient les humains. Ils ont éventuellement tué tout le monde, à l'exception d'une fille et de son petit frère. Le garçon apprend à chasser les oiseaux des neiges et les écureuils avec un arc et des flèches. Il devient très bon chasseur et commence à chasser les plus grosses proies. Un jour, il sentit que quelque chose le suivait. Sa sœur l'aida à fabriquer un collet et il le plaça le long d'un chemin où la neige avait fondu. C'est le chemin du soleil. Quand le soleil se leva, il se retrouva pris dans le collet et la noirceur recouvra la terre entière. Les animaux apeurés étaient abasourdis par les talents de chasseur du petit garçon.
Ils envoyèrent les plus massifs et courageux des animaux pour tenter de libérer le soleil. Le caribou et l'orignal y vont en premier, mais c'était trop chaud. Les oiseaux chasseurs s'élancent, mais leurs plumes prennent en feu. Ce fut une petite souris qui, à l'époque, était aussi grosse qu'une montagne, qui a grignoté le collet et libéré le soleil. Mais entre-temps, la chaleur intense l'a réduite à sa taille d'aujourd'hui. Depuis ce temps, les gens chassent sur les territoires et le soleil et la lune suivent leur cycle. Ce petit garçon est de Sac-à-Pêche. Il est connu comme l'homme sur la lune. Cette histoire est liée étroitement aux éclipses annulaires du soleil, puisque le collet représente le mince anneau de lumière visible autour de la lune, Sac-à-Pêche, qui attrape le soleil. Sur ce, je vous souhaite un bon moment. Tinashe Kumitin.